Chers amis, bienvenue dans ce Good Morning Market du 9 juillet. J'espère que vous allez bien, que votre café est prêt avec les petits biscuits, les canistrés, tout va bien. Aujourd'hui, on va analyser le café et l'or. Restez avec moi. Avant d'oublier, merci de liker cette vidéo, merci de la partager avec des amis, merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous invite aussi à regarder, à visionner les vidéos éducatives que j'ai effectuées sur YouTube, sur la chaîne d'XTB France, dans la section éducation, dans la playlist. Alors Trump a envoyé ses lettres de notification de droit de douane à différents pays partenaires. Celle pour l'Union européenne devrait être envoyée cette semaine, avec notamment un accord commercial qui sera détaillé dans celle-ci, notamment des droits de douane pour l'Union européenne de 10% et de 17% pour les produits agricoles. Au final, au total, toute cette histoire de droits douaniers devrait rapporter en recette 300 milliards de dollars aux États-Unis. Alors concernant les marchés, chers amis, mon petit point marché que j'ai effectué hier sur Twitter nous disait que voilà, le S&P 500, le Nasdaq, Bitcoin, tous les actifs risqués étaient en train de corriger, sont en train de corriger a priori en période horaire. On a l'or qui a cassé la Golden Zone en période H4, on va le voir aujourd'hui. Et puis j'ai fait un petit rappel sur le lexique du Good Morning Market, le voici. Donc n'hésitez pas à visionner ce lexique sur ma page X, mais vous pouvez également retrouver ce lexique via une vidéo dans la playlist formation d'XTB France. Tout en bas, vous trouvez une vidéo lexique du Good Morning Market. Donc si vous débarquez dans le Good Morning Market, je vous invite à visionner cette vidéo. Donc les voici, les lettres de Trump, il en a envoyé un bon petit paquet. On va voir ce qui va se passer cette semaine avec l'Union européenne. Il devrait y avoir peut-être une bonne nouvelle et une petite montée dans les indices, on verra ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, c'est tout. On va basculer calendrier économique du jour. Aujourd'hui, c'est assez léger. On a surtout le rapport du FOMC à 20 h. Et puis on aura les stocks à 16h30, les stocks de brut bien sûr pour les traders de pétrole parmi vous. Aujourd'hui, chers amis, on va analyser le café. Alors le café, malheureusement, on n'a pas l'historique total dans le prix du café sur Xstation. Mais au plus bas, on a eu un pivot, un creux à 41 $ et un mouvement mesuré qui a trouvé son creux ici, pile poil à une golden zone en log, avec une cible située à 494 $ et on ne l'a pas atteinte cette cible et on est en train peut-être de faire une série traditionnelle de Fibonacci pour atteindre cette cible que je répète être à 494 $. Alors on va analyser le café, on va analyser cette structure, vous voyez que j'ai déjà dessiné les petites cases vertes et on va se mettre en plein écran pour ça. Regardez ce qui s'est passé dans le café dernièrement. Alors on l'a très peu analysé le café, donc c'est sympathique de l'analyser ce matin. Donc voilà, je manque toujours avec la même technique, avec les retracements de Fibonacci. Et ici, on a eu une golden zone qui a été visitée aux alentours des 150 $ dans le café, avec une cible atteinte juste derrière. Comme la cible a été atteinte, eh bien on trace le mouvement mesuré haussier numéro 2. Et on a un support pour ce mouvement mesuré haussier numéro 2 en période mensuelle, on est très haut en période, qui est situé, le support, entre 290 $ et 256 $. Alors ce retracement des 50%, on l'a atteint, ça y est, on l'a atteint, on n'a pas eu de réaction a priori, mais il va falloir attendre la fin du mois pour voir si on a une petite mèche qui se dessine. On pourrait rebondir, redescendre et aller chercher cette golden zone peut-être confluente avec cette ligne supérieure, cette ligne qui servirait de support géométrique pour faire rebondir les prix et se diriger vers les 507 $ pour un mouvement mesuré haussier en période hebdomadaire. En mensuel, je vous le rappelle, il y a une cible qui est quasiment alignée à 494 $. Donc à suivre, là ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'en fait, ça y est, on arrive à un support de Fibonacci majeur. Et donc il va falloir commencer à zoomer à l'intérieur de cette structure et regarder ce qui se passe. Donc ici, je suis en période horaire. Et regardez ce qu'on a en période horaire. On a une série traditionnelle de Fibonacci, cette fois-ci en tendance baissière, mais qui rejette les prix à chaque fois à partir du retracement des 38,2%. Donc ici, premier mouvement mesuré baissier, 38,2%.
on rejette à la baisse. Vous voyez que c'est très technique, c'est très précis. Ensuite, mouvement mesuré baissier numéro 2. Encore une fois, le retracement des 38%, ici à 326 $. On redescend, on atteint la cible, on réagit un petit peu. Et mouvement mesuré baissier numéro 3. Où est-ce qu'on arrive? Retracement des 38% à 306 $ une nouvelle fois. On descend, cible atteinte et on recorrige à la hausse. Mouvement mesuré numéro 4. Et cette fois-ci, eh bien on a retracé un petit peu plus. Ça veut dire que peut-être que les bears sont en train de s'essouffler un tout petit peu, peut-être juste à peine. Mais ça, voilà, on est en train de faire des retracements supérieurs et vous pouvez remarquer que cette cible à 273 $ n'a pas été atteinte. Si elle n'a pas été atteinte, ça veut dire que les bears n'ont pas eu assez de force pour l'atteindre cette cible, et donc peut-être qu'il va y avoir un changement de tendance à venir dans le coffee, le café. Peut-être qu'on va grimper ici, casser la golden zone opposée à 296 $, effectuer un petit retracement à la baisse, et ensuite partir à la hausse, et rebondir dans un mouvement peut-être à contre-tendance, ou pas. Ça, il faudrait le suivre. Mais en attendant, si jamais on devait casser cette golden zone à 296-297 $, ça indiquerait un changement de tendance en période H1. Dites-vous que tous ces algos, toutes ces institutions, ces traders institutionnels qui shortent le coffee en H1, eh bien, si jamais on casse la golden zone, eh bien, ils sont stop loss, ils sont stopped out. Et leur stop loss est atteint. Et donc, ça signifie une cassure de la tendance baissière. Donc, à suivre, surveillez bien ça, mettez des alertes et regardez si jamais cette golden zone est cassée, car on pourrait avoir un retracement, une opportunité pour accrocher le wagon, pour une tendance haussière, court terme, moyen terme, long terme, on ne le sait pas encore, mais ça serait intéressant car le café est très volatile. Concernant notre ami le gold, alors, le gold est toujours dans son triangle. Alors, il y a une personne qui m'a posé une question hier. Là, je parle de triangle héliotiste avec une configuration en A, B, C, D, E. On serait dans la vague D et on serait peut-être en train de terminer la vague B de cette vague D dans ce triangle. Bref, on est dans un triangle héliotiste et on est en train de s'approcher de cette ligne de support pour ce triangle. Dites-vous que dans un triangle, c'est pas surprenant qu'on casse des golden zones, c'est même totalement naturel. Alors ici par exemple, en journalier, eh bien vous voyez qu'on avait cassé cette golden zone. On l'avait percée, on avait retracé et on l'avait nettement cassé par la suite. Donc cette résistance de Fibonacci a été cassée et la bonne nouvelle pour l'instant en H4, c'est qu'en H4, eh bien on n'a pas cassé de golden zone. Ça veut dire que les bulls sont là, ils sont présents, ils font réagir les prix comme il le faut, et pour l'instant, ça tient bien. Par contre, en H1, on a cassé la golden zone de ce mouvement mesuré haussier. Vous voyez qu'on ne l'a pas totalement cassé, on est vraiment posé dessus, mais juste en dessous même. Et donc, ce n'est pas non plus une surprise qu'on casse des golden zones en long dans le gold. Si on est dans un triangle, on prend vraiment notre temps. N'oubliez pas qu'on est en train de respirer, on a eu des tendances haussières absolument incroyables cette année dans le gold, dans le prix de l'or. Et donc on respire un petit peu. Et dites-vous aussi que tout est possible dans les marchés. On peut très bien aller chercher cette golden zone à 3061, aller chercher des stop loss ici à 3242, aller chercher des stop loss ici aux alentours des 3100 $. Tout est possible dans les marchés et on pourrait redescendre ici dans le gold et chercher 3061 $. Donc restez vraiment humble, ouvert d'esprit, car tout est possible dans les marchés. C'est la leçon du jour, vraiment. Je vous le dis d'expérience. Hein. Préparez-vous à tout, ne vous emballez pas trop, pas de sentiments, pas d'émotions. Donc voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire concernant le café et l'or. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker et de la partager avec des amis. Nous, on se retrouve demain pour un autre Good Morning Market. On parlera du DAX, notamment. À bientôt, belle journée. Au revoir.